Rebonjour chez vous. Vous allez bien? Bienvenue sur Ange Prisca Dionzo, défibrillateur des réseaux sociaux. On a notre live. Là, ce samedi-là, moi j'aurais voulu qu'on fasse le live dans la journée à 15h. 15h heure de Paris. Je pense qu'il est 13h GMT. Samedi. Qu'est-ce que vous en pensez? Parce que samedi soir, moi, il fait beau, j'ai bien envie de sortir avec ma petite fille, quoi. Hein? Aller au restaurant, hein? Et puis décompresser un peu. Si, ce samedi-là, j'ai vraiment envie d'aller au bowling avec ma fille, faire un petit truc, là. Je sais pas, moi. J'ai appelé peut-être une copine, je sais pas. Donc, samedi, là, la nuit, j'ai pas envie. D'accord? Donc, je veux bien que le live se fasse, mais en journée, vers le courant de 15h. Donc, 15h, heure de Paris. Ça va, si on prend un live de 1h15 minutes, ce sera sur l'éducation de nos enfants. Qu'est-ce qu'on met sur pied pour les études supérieures de nos enfants et qu'est-ce qu'on fait, nous les Africains, nous les parents africains, qu'est-ce qu'on fait pour nos enfants, pour l'encadrement de nos enfants, voilà. Il y a plein de choses qu'on doit mettre en place. Parce que c'est souvent l'ignorance qui fait que on a la diaspora, on est en Afrique, il y a des même people de l'Afrique qui m'ont dit, Ange, donne-nous les écoles en France ou dans le monde que nos enfants pourraient intégrer, nous qui sommes ici en Afrique. Tout ça, ce sera ce jour-là, on en reparlera. Je suis en train de préparer un peu le live. Hein, on va prendre des grands axes. On ne va pas s'éterniser, on ne va pas faire un live très long. D'accord? Quand c'est très long, après, c'est pas trop productif. On donne les grandes lignes, on donne les grandes orientations. Et puis, comme ça, on reste concentré. Donc, voilà, pour la fête des mères. Moi, je pense que ça va beaucoup aider, surtout les mamans. Plus les mamans, parce que ce sont les mamans qui sont souvent soucieuses de la réussite académique des enfants. Les papas, ils sont dans les culs des femmes. Eux, c'est leur jouissance. Donc, allez jouir, allez boire vos bières. Il n'y a pas de problème. De toute façon, on arrive à bâtir les enfants là sans vous. Hein. Donc, c'est vous qui voyez. Bon, bref. Je vais intervenir vite fait sur la vidéo, je la fais en 2 temps. Parce que j'estime que je n'ai pas besoin de m'étaler dessus. Déjà, dans cette vidéo-là, je vais interpeller un tant soit peu les parents. Il y a une people qui me dit, Ange, il faut parler de la propriété de nos adolescentes. Les parents de la diaspora, les enfants la sentent trop. Mais les enfants la sentent parce que les parents sentent. Moi, comme ça, là, ils ne sont pas mauvais. Donc, ma fille ne peut jamais sentir mauvais. La dernière fois, j'étais à la gare de Melun, je partais déposer ma mère à la gare de Melun. Donc, quand je l'ai déposée, je faisais le tour comme ça avec la voiture. Et puis, j'ai vu une dame qui a levé le bras là-bas comme ça pour me saluer. Parce qu'elle a vu la légende. Quand elle a levé comme ça le bras là, il faisait un petit soleil là. Elle a porté son petit bras. Elle a levé le bras là, tu vois en bas ici là. Il y a des champs de maïs. Les poils là comme ça. J'ai mis les gaz, je suis partie. Que Dieu me pardonne. Ça là, c'est odeur. Vous ne savez pas où on va rasoir. Vous les femmes africaines là, vous ne savez pas où on va rasoir. Vous laissez poils là pousser en bas de vos aisselles comme ça. Mais c'est normal que vos enfants sentent. Les enfants là sentent comme ça. Voici l'été qui est arrivé. Que non, de montrer comment faire toilette aux petites filles. Mais les parents là, ils n'ont qu'à montrer. Vous les parents là, montrez à vos enfants, vous ne faites pas aussi. Les enfants là sentent. Dans les transports en commun, nos enfants, petits noirs là, ils sentent. Les petites filles là, elles sentent, elles ne se lavent pas. C'est depuis le berceau, hein, c'est depuis le berceau, je dis ici à la diaspora, on ne m'a pas dit, moi j'ai vu des parents qui font 2 jours sans laver les enfants. Et vous avez discuté avec moi. Vous avez discuté avec moi. Quand ma fille était à la crèche là, j'avais pris une petite fille bébé pour garder ma fille. Un soir, je viens, comme ma fille ne parlait pas encore bien, elle avait 2 ans et demi. Je viens un soir, j'ai dit, tu as lavé la petite? Elle dit, oui, elle a lavé. Je rentre dans la douche, il n'y a pas d'eau. J'ai dit, tu l'as lavé comment? La douche est sèche. Et c'est là que je me suis rendu compte qu'elle n'avait pas douché mon enfant, elle était toute confuse. J'ai pris ma fille, j'ai dit, où tu es arrivé en France ici là? Si toi tu veux faire 2 jours, 3 jours sans te laver là, c'est ton problème. Mais je te paye pour doucher mon enfant les soirs. Donc si tu ne veux pas, tu dégages, je vais trouver une autre personne. C'est tout. Dans le contrat, tu douches ma fille, quand je rentre, je m'occupe d'elle. Je ne vais pas rentrer à 21h et puis trouver mon enfant n'est pas douché. Donc ça, c'est une question d'éducation. Les Africains, il y a beaucoup parmi là qui ne se lavent pas. Donc là, bref, je vais parler ici dans cette première partie-là. Et dans la seconde partie, on parlera de la stupidité des Africains. Dans cette première partie-là, je vais parler un peu de la diaspora. La diaspora, il commence à faire beau dans les résidences
dans les cités, là. On est dans le pays des gens. Arrêtez, vos enfants traînent dehors. Et on en parlera dans le live. Hein. Vos enfants traînent dehors jusqu'à pas d'heure. Sous prétexte qu'il fait beau jusqu'à 22 heures. Mais souvent même, c'est en pleine semaine. Dans ma résidence là, où je suis là. Heureusement que la résidence est à 2 niveaux. Moi, je suis du côté extrême de la résidence, extrême gauche. Mais si on m'avait logé dans le bâtiment que je connais devant là-bas, la punaise. Le bâtiment A là, j'allais partir. J'allais quitter depuis. Et je ne veux même pas que mon enfant arrive là-bas. Parce que je ne sais pas comment Jésus est fort. Là-bas, il a mis que des Arabes et des Noirs dans le bâtiment A et le bâtiment B. Et c'est ceux-là, les enfants traînent dehors jusqu'à 21h30, alors que le lendemain, il y a école. C'est pas normal. Les petits blancs là, vous les voyez dehors. Les Africains de la diaspora, ces questions je vous pose, ne vous fâchez pas. Les petits blancs, on est venu trouver dans les pays là. Vous les voyez dehors, en pleine semaine, à 21h. Ils sont couchés avec un bouquin. Vos enfants foutent quoi dehors? Je demande, non, papa n'est pas là, maman n'est pas là. Mais qui vous a gardé? Ah, on avait grand frère, on avait grande soeur. Mais c'est un délire. Les enfants sont sans surveillance. Vous savez qu'en ce moment, il y a enlèvement, non? Ici en France, vous savez ça? Il y a les enlèvements comme ça. Ça passe au journal de TF1. C'est vrai que la résidence est sécurisée, hein, mais souvent le grand portail où on fait passer les voitures, là, il est ouvert. Hein. Et vos enfants là jouent comme ça dans les cités, dans les résidences là. Sans surveillance. À Grigny là, c'est comme ça, on prend les enfants là, et c'est pas eux, on fait passer la drogue. Quand je suis arrivée nouvellement en France là, je coiffais une des tatas là-bas à Grigny. Ce sont les enfants de la cité là. Comme ils sont au-dessus de tout soupçon, c'est pas eux que les adultes là donnent la drogue et puis la drogue la passe. Donc les policiers ne fouillent pas les enfants. Je vous parle de ce que j'ai vu, on m'a pas dit. Les parents africains. Il y a ce état de fait là. Il y a aussi le fait que vous ne prenez pas en compte les parents africains. Vous ne vous impliquez pas dans la vie scolaire des enfants. Quand il y a les réunions comme ça, vous ne participez pas aux réunions d'entrée. Aux réunions, quand il y a des convocations comme ça, non, vous trouvez que non, c'est les mêmes choses. Ah, les blancs, ils nous fatiguent, c'est les mêmes choses. Moi, je suis, il y a quelque temps, 1 an en arrière, où la pédiatre de ma fille a dit, ah, Madame Denzo, il faut que vous voyez un orthophoniste. J'ai contacté un orthophoniste pour mon enfant. Mais parmi vous, quand on vous dit, allez voir orthophoniste, est-ce que vous le faites? Non. J'étais choquée quand une people m'a dit qu'il y a son petit frère qui a 11 ans qui n'a jamais mis pied chez un dentiste. Comment tu peux être à la diaspora? Et puis ton enfant ne va pas chez le dentiste. Je dis bien la diaspora parce qu'ici, on a les courriers. L'État nous envoie des courriers. À partir de l'âge de 3 ans, l'enfant doit aller voir son dentiste pour la première fois. Moi, ma fille a 9 ans bientôt. On est déjà parti chez le dentiste 5 fois. Ou 6 fois, je ne sais même plus, 6 fois. À 9 ans. Là, je prends le prochain rendez-vous là pour septembre. Vos enfants ne vont pas voir les dentistes. Parce que vous-même, les parents, vous ne faites pas attention à votre hygiène bucco-dentaire. Donc, vos enfants ne vont pas chez le dentiste. Il n'y a pas de... Je ne sais pas c'est quoi votre problème, les parents africains. Vous vous en foutez de vos enfants. Ma pédiatre me dit, Madame Denzo, pensez à... Comme je lui ai dit que Didou avait des problèmes en début d'année. Elle avait vraiment un retard. Et je sais d'où est-ce que le retard est parti. C'est quand j'étais en formation de cuisine. Ça ne nous parle pas français. Elle était brésilienne, Raïssa. Vous vous rappelez? Donc, elle faisait, bon, on a eu un petit retard là parce que moi, mon programme, c'était pas évident. Donc, elle a accumulé un retard. J'ai essayé de rattraper le retard et aujourd'hui, par la grâce de Dieu, tout se passe super bien. La petite a remonté la pente. Elle commence à ramener de bonnes notes. Je suis tellement fière d'elle. Bien avant ça, son médecin, la pédiatre me dit, parce que ma fille est hyperactive. Et la pédiatre, bon, après ça, vu ces difficultés qu'elle avait à l'école, moi, je ne me décourage pas. Hein. Moi, je suis une personne, je suis très positive. Hein. La petite, c'est une petite qui est très intelligente. Mais sauf que, il n'y a pas d'enfant bête. Hein. Il n'y a pas d'enfant bête. Quand l'enfant a des difficultés, c'est juste que l'enfant a besoin d'aide. Moi, j'avais des difficultés à l'école. Je n'étais pas si brillante que ça à l'école. Et ma mère m'a poussée. Et à un moment,
j'ai commencé à exceller à l'école. À partir de la seconde, première, j'ai commencé à exceller à l'école. Mais au début, c'était très difficile. Donc, la petite, ma pédiatre me dit, allez voir un psychologue scolaire. Quand l'Africain entend psychologue, on est là comme ça, on tremble. Donc, quand elle m'a dit, allez voir un psychologue scolaire à l'école, parce que dans toutes les écoles, ici en France, il y a des psychologues scolaires. C'est gratuit. Donc, moi, j'écris un mot dans le cahier de liaison et je relance la maîtresse. Il n'y a pas. On me donne les numéros que je contacte. Les numéros que je contacte, là, ça ne passe pas. Je ne me prends pas la tête. C'est mon enfant, c'est sa vie qui est en jeu. Moi, j'écoute la pédiatre parce que j'ai confiance en sa pédiatre. Donc, je contacte moi-même un psychologue de mes propres poches. D'accord? Donc, je contacte un psychologue. Elle est à une demi-heure d'ici, en voiture. Dieu merci, j'ai la voiture. Donc, je pars au premier rendez-vous. Le premier rendez-vous, c'est une prise de contact. C'est 70 € de l'heure, je vous rappelle. Et il faut que la psychologue, d'abord, ait un contact avec moi, le parent, qui vit avec l'enfant, pour qu'elle sache comment s'orienter. Donc, elle me contacte d'abord. Ce n'est pas obligatoire, mais c'est conseillé. C'est ce qu'elle m'a dit. Donc, moi, je vais la voir. Et on discute pendant 45 minutes. La séance dure 45 minutes. C'est génial. D'accord? Donc, le mercredi qui suit, j'emmène ma petite fille chez le psychologue. J'explique à Didou que tu vas voir telle personne, elle va comprendre pourquoi tu as des difficultés à l'école. Pourquoi. Elle dit, ça fait pas mal, je dis, ben non. Et donc, c'est comme chez l'orthophoniste. Et donc, du coup, la petite, elle s'en va. Je vous raconte ça, les parents, pour que vous compreniez que être parent, c'est un sacerdoce. Apprenez à écouter ceux qui ont étudié pour voir les difficultés que nos enfants rencontrent. Écoutons-les. Et arrêtons de balayer du revers de la main pour dire non, c'est pas important. Est-ce que nous-mêmes on a eu ça? Nous-mêmes on n'a pas eu ça. On est où? Et je vous dis, les temps changent. Les temps changent selon c'est-à-dire que le monde même change. Il y a des mutations dans le monde. Il y a des mutations qui se font dans le monde au fil des décennies. Donc, les réalités d'il y a 30 ans, 40 ans ne sont pas les mêmes réalités qu'aujourd'hui. Moi, j'ai l'impression qu'il y a 40 ans en arrière, les enfants étaient plus solides que les enfants d'aujourd'hui. C'est ce que je constate. Et puis, les enfants d'avant étaient... Moi, je me rappelle, on était beaucoup plus conscients pour les devoirs. Les enfants d'aujourd'hui, on est obligé de faire la police comme ça derrière eux. Mais c'est une réalité, on est obligé de s'adapter au temps et aux circonstances. Donc, moi, quand on me dit, va voir une psychologue scolaire, je ne me braque pas. J'obéis. Donc, je vais voir une psychologue scolaire. Pour ma fille, je partage ça avec vous pour que ça interpelle les parents. Parce que c'est de tout ça qu'on va en parler dans le live. Et on va donner les grands axes. Comment orienter, accompagner nos enfants. Un enfant, on l'accompagne. On ne le laisse pas tomber, l'enfant. D'accord? Donc, deuxième séance, 70 €. Tu payes tout de suite. Il n'y a pas fait de dire que tu vas payer après. Non, tu payes tout de suite. On est à 140 €. La petite, moi, je suis dehors, j'attends dans la voiture. 45 minutes après, 50 minutes après. Elle est toute contente, Didou. Oh, maman, c'était génial. Oh là là, qu'est-ce qu'on revient quand au fait? J'ai dit, hey, toi, il faut te calmer. Donc, la psychologue me prend de côté d'abord, 5 minutes, elle discute avec moi. Après, elle nous prend à deux. Et puis, on parle un peu de tout et de rien. Et je comprends le problème de la petite. Non, il y a des gens qui ont étudié. Vous dites non, vous connaissez tout. Quand on vous parle, vous connaissez, pourtant tu n'as même pas bac. Hein. Toi, tu m'écoutes là, tu n'as même pas bac. C'est toi qui connais tout. On te dit, il faut faire comme ça. Toi, tu dis non. Non. C'est pour ça que vos enfants vont finir bêtes comme vous dans les foyers de pauvres comme vous là. Continuez, hein. Quand on vous parle là, n'écoutez pas. Du coup, deuxième séance. On y va. Là, on est parti. La dame a dit, votre petite fille n'a vraiment pas de problème. Alarmant. Il y a juste 2 ou 3 petites choses qu'elle a aisé d'expliquer. Et puis, moi, j'ai tout de suite compris. Et puis, même moi, elle m'a donné aussi des conseils. Mais la femme, là, elle connaît son travail. Hey. Deuxième séance. Mais je vois les résultats. Je vous assure. Parce que c'est une psychologue scolaire. Ça veut dire que sa cible, c'est
les résultats scolaires de la petite, les difficultés scolaires de la petite, c'est ça qu'elle cible. Pourquoi la petite a des difficultés à l'école alors qu'elle vit dans des conditions optimales? Il n'y a pas de problème. Le seul problème, c'est que Didou ne vit pas avec son papa. Bah, c'est le seul truc. Bon, ça peut être problématique au niveau de la confiance en soi, au niveau de... Vous savez, les enfants aujourd'hui, ils sont tellement... Donc, j'essaie de comprendre si à l'école, on ne lui fait pas de réflexion sur... bah, on voit pratiquement jamais ton papa, des trucs comme ça. Donc, j'essaie de comprendre. Mais jusque-là, le problème n'est pas à ce niveau. Donc, on essaie de comprendre un peu, mais on a ciblé le problème. Donc, ça fait... C'est pour ça que je vous explique justement le truc. Au bout de 3 séances, la petite Didou là, mais elle remonte la pente. Maman, je te fais j'ai une surprise pour toi. J'ai dit, il n'y a pas de tout. J'ai tout bon. J'ai dit, tu as tout bon où? En mathématiques, tu as tout bon où? En français. En anglais, elle avait une évaluation d'anglais. Tout bon. Aucune erreur. Et puis son écriture a changé. Même sa diction, ça a changé parce qu'elle voyait une orthophoniste. On a dû le travailler dessus. Quand on est parti à l'entretien pour le privé, la dame la directrice des études qui nous a reçus, elle nous a reçus ensemble. Et après, elle a pris Didou de côté. 5 minutes et après, elle m'a fait rentrer. Elle dit, Madame Dianzo, je vais vous dire une chose. Je suis tellement fière de ce que vous êtes en train de faire avec cette petite. J'ai discuté avec elle et je ne vous connais pas particulièrement, mais comme je suis dans l'éducation nationale depuis des décennies, je peux vous dire que vous êtes sur la bonne voie. On va accepter votre fille ici parce qu'on peut faire quelque chose avec cette petite. J'ai commencé à pleurer. Parce que dans son dossier, la maîtresse, elle a mis que Didou a trop de difficultés. Donc, eux, bon, vous êtes dans les écoles privées là, ils ne veulent même pas voir ça. Bon, elle n'a pas un problème de comportement. D'accord? Elle n'a pas un problème de comportement. Mais bon, pour vous dire que faites beaucoup attention à votre implication. Et les enfants ont besoin d'amour. Ils ont besoin qu'on discute avec eux. Donc, quand l'enfant a des difficultés à l'école, contactez un orthophoniste, contactez un psychologue scolaire. Non, mais je vous parle. D'accord? C'est 70 € de l'heure. Là, je suis déjà à 4 heures. Il nous reste une dernière séance et puis c'est tout. La dernière séance, on va la faire là, dans le mois de juin, à la mi-juin. Et puis après, c'est bon. La dame, elle m'a dit, on n'a pas besoin de plus de séances que ça. C'est parfait, c'est top. D'accord? Donc, quand les pédiatres là disent quelque chose, là, on n'a qu'à faire. Vos enfants, pas de rendez-vous chez le dentiste. Vos enfants, à l'école même, vous ne partez même pas vous enquérir des problèmes à l'école. Moi, j'étais en terminale. Au lycée Djubo Sunkalo de Boaké. Moi, j'étais en terminale. Une vieille poilue, déviagée depuis belle lurette. Et ma mère va dans mon lycée pour aller s'enquérir de mes résultats et de mon comportement à l'école. Je vous parle, ma maman, elle a fini ça. Dali Sylvie. Le jour où maman a pris avion en 2002 pour venir en France, la façon on a dansé. Ma grande sœur et moi, de toute façon, on a dansé, on a bu bien. Tellement on était contents. Liberté, libéré, délivré. Liberté. On dit, ouh, quand la vie s'en va. Elle a fini ça, maman. Ouh. Vous êtes là, vos enfants, vous ne connaissez même pas le professeur de vos enfants. Je ne sais pas, moi je ne sais pas, hein. Oh, maman, quoi. Terminal, je suis en terminale, elle s'en va. Et puis elle va voir mon professeur de SVT. Ce jour-là, elle a vu au moins 5 professeurs. Elle allait voir le directeur, le censeur, le proviseur, éducateur. J'ai dit qu'elle a tout vu. Elle les a tous vus. Même l'infirmier. Comme je suis asthmatique, elle a tout vu, toute la clique. Quand le lendemain, quand je suis venue là, toute la classe a commencé à m'applaudir. On dit, ouais, toi, tu as parent, hein, ça, c'est Colombo, hein. Il dit, vous avez l'air d'aller se dire, c'est ça, vous là. Ça veut dire que les choses vous tombent là-dessus. Tellement vous n'êtes pas dans la vie de vos enfants. Vous, c'est l'argent seulement, d'autres, offrande à l'église, et puis entretenir garçon. Regarde comment vous êtes bête. Venez, un live là, on va en parler. Didou, la dernière fois là, il y a un petit garçon là, dans sa classe, il a fatigue trop. Parce qu'elle a une classe double. Elle a une classe CE2, CM1. Je me suis plaint même de ça. L'enfant là, la fatigue trop. Il la tape ici, la tape. La dernière fois là, elle était fâchée. Elle a pris l'enfant, elle l'a tapé au sol pour ça. La maîtresse a mis un mot. Donc, j'interroge Didou. Didou, qu'est-ce qu'il y a? Tu vas pas aller me faire le cours dans l'école privée là-bas. Ça, c'est interdit. Hein. Elle dit, maman, j'en ai marre en fait. Du coup, je lui ai fait une prise de judo. Et je l'ai
cloué au sol. Mais cette fois-ci, ce n'était pas sur une tatami. Hein. Maman, je peux te le dire, il a eu très mal. Et depuis ce jour, il ne m'embête plus. Maman, je suis bien patiente. Hein. Tu m'as dit de ne pas me bagarrer. Je suis bien patiente. Il n'y a pas de souci. Mais là, par contre, lui, il m'agace. Il m'agace tellement que je lui ai fait une prise de judo. Il a dit, m'avait dit, ça fait 4 ans que je paye judo pour toi. Il faut leur faire prise de judo là. Tu lèves. Toi, tu es bien là-bas. Ma Didou, elle est comme ça. Et puis tu dis, quand Didou te prend, il te jette comme ça au sol. La petite là, elle a fini ça, il est musclé comme ça, musclé nito. Tu t'amuses, elle te dépose ici. Oh, ma fille, elle te soutient. Donc, il a fait hypocrisie, il a mis dans le cahier de liaison. Madame Sequin, je suis désolée, vraiment, je vais voir Didou. En temps, je suis bien contente. Et Didou, tu fais encore. Quand il t'embête là, tu prends, tu t'appelles là-bas. Ma Didounette. Elle vient de dire, mais maman, tu sais que c'est interdit ça. Il dit, oh, quitte là-bas. C'est interdit. Tu n'es pas un souffre-douleur quand même. Il faut te défendre. Didou se défend. Hein? Didou, elle est très douce. Tu l'as énervée là. La dernière fois, aujourd'hui, elle a frappé un petit chinois là-bas. Didou, pourquoi il dit, mais il me fait chier. Bon, deuxième partie de la vidéo. Il reste 10 minutes. Je ne peux pas laisser la partie là. Ça, je ne peux pas laisser. Je vais vous lire. Tristesse et incompréhension à Bobo. Ça, c'était, l'histoire se passe depuis la semaine dernière. Cette histoire-là, c'est depuis, je crois, jeudi de la semaine dernière ou vendredi, ou je ne sais plus. Une femme enceinte de 9 mois est décédée en pleine prière alors qu'elle avait été conduite dans une église pour faciliter son accouchement selon le journal Soir Info du 15 mai 2026. Pensez ému à sa famille et à ses proches que son âme repose en paix. Ah ma chérie, ton âme sera jamais en paix. Je vais vous relire le post parce que vous n'avez pas bien compris. Tristesse et incompréhension. Ah, en tout cas, moi je comprends pas l'histoire. Ah, Bobo. Non, la pauvreté, vous va dire en Afrique. Hein. Une femme enceinte de 9 mois. Quand on est enceinte de 9 mois, on a suivi, hein, normalement. Hein. On est en Côte d'Ivoire, c'est un pays émergent. Hein, d'accord? Donc, je n'arrive pas à comprendre que vous soyez, tu as à terme et tu as des... Tu vas à l'église. Eh, Jésus. Une femme enceinte de 9 mois est décédée en pleine prière alors qu'elle avait été conduite dans une église pour faciliter son accouchement. Maintenant, c'est à l'église on accouche. C'est question, hein. Moi, je vous ai déjà dit que le jour où je prends les commandes de la Côte d'Ivoire, je ferme toutes les églises. Je vous ai dit ça, non? Parce que les églises, là, vous rendent bêtes, les Africains. Je vais vous montrer une vidéo. Les églises, là, ça vous rend bête. La dernière fois, je tombe sur ça, là. Un de vos pasteurs. À Abidjan, là-bas. Vraiment... Oui, il est même. Il est là. Jésus, Marie, Joseph. Ça dit, je suis là comme ça. Puis, je suis désolée pour les Africains, quoi. Franchement, les voici. C'est vrai pasteur, un nouveau pasteur. Il dit quoi? Voilà. Attends, je vais abaisser, je vais faire le volume. Oh. Voyez, il fait les phases de karaté, hein. Voilà. Depuis, tout le monde est en transe là-bas. Tout le monde en transe, voilà. Tout le monde tombe. Tout le monde en transe là-bas, voilà. Les voici. Voici vos pasteurs. Voici, les voici. Voilà. Je vois dans les commentaires. Ah, lui aussi, il fait ça. Les voici. Voilà. Il fait face et puis tu tombes. Voilà. Il fait une face comme ça, bah, et puis tu tombes. Voilà. Voilà, vos pasteurs. Voilà.
Toi, tu es enceinte, tu as thème. Tu n'as pas un médecin qui te suit, qui suit ta grossesse. On est en Côte d'Ivoire quand même. Non, franchement, c'est pas de l'ironie. Hein. La Côte d'Ivoire, c'est pas n'importe quel pays. Hein. Arrêtez de faire comme si la Côte d'Ivoire, c'était un village. La Côte d'Ivoire, c'est une grande nation. Il faut qu'on se dise la vérité. Quel que soit ce qu'on va dire. La Côte d'Ivoire, là, c'est pas camarade de quelqu'un. On n'a qu'à se dire la vérité, vrai même. Ça, c'est pas de l'ironie. Je suis très sérieuse. Tu peux pas être dans un pays comme en Côte d'Ivoire. D'accord? Tu es enceinte, tu as un thème. Et puis, tu t'en vas à l'église pour accoucher. Même si on dit que les hôpitaux n'ont pas de plateaux quand même. Moi, on m'a accouché dans un hôpital. L'hôpital de Gagnon, voilà, je suis née là-bas en 81. Et je ne suis pas morte. Il faut arrêter. Les gens vont accoucher à l'hôpital. On a des sages-femmes en Côte d'Ivoire. On a quand même des plateaux techniques pour l'accouchement. Donc, de quoi on parle? Toi, vous voyez comment vous êtes bêtes, non? Les chrétiens. Non, les chrétiens, vous avez comment vous êtes bêtes, non? C'est à cause de ça l'apôtre Paul dit, soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence de Jésus-Christ. Vous êtes bêtes. Après de Jésus, là, ça vous a rendu bêtes. Quand on est malade, là, on va à l'hôpital. Quand on est à thème, là, quand les contractions commencent, là, tu prends ton taxi, tu vas accoucher. Parce que tu as déjà... Eux, ils savent déjà même quand est-ce que tu vas venir. Donc, ils font les planifications, là, ils te comptent dedans. Ils te comptent dedans. Et donc, elle est décédée comme ça. Je ne sais pas si l'enfant est parti aussi, ouais, je ne sais pas. Non, vraiment. À l'église, là-bas, là, il y a un plateau technique. Il y a les sages-femmes là-bas, il y a des infirmiers, il y a des médecins. Si tu as un problème, que ça devient compliqué, qu'il faut te faire une césarienne, ils ont tout le nécessaire. Pourquoi vous faites ça même, les Africains? Pourquoi la religion vous a rendu bête jusqu'à... Vous ne réfléchissez plus. Dès que tu as un petit problème d'être là, ah, faut mettre Kangoka. C'est quoi ça? Il dit, c'est quoi? Ah, tu as mal à dents. Tu as mis Kangoka? Ah, j'ai tel problème. Tu as mis Kangoka? Ah, il y avait des prières ici, on va les prier. Ah, moi j'avais des fibromes ici, j'ai pas mis Kangoka. Je ne dis pas que Jésus ne guérit pas. Hein. Ah non, il faut comprendre mon message. Jésus guérit. Ce n'est pas du jeu. Mais il dit, c'est Jésus qui a créé la médecine. Dans ses apôtres-là, il y avait un médecin. Il s'appelle Luc. Lui qui a écrit l'évangile de Luc, là. Lui qui a écrit Actes des apôtres, là. C'était un médecin. Jésus, parmi ses disciples, il a recruté un médecin. Parmi les disciples de Jésus, Luc était son disciple le plus instruit. C'est pour ça que quand tu lis l'évangile de Luc, le français est plus soutenu. La syntaxe des mots, des phrases, c'est plus relevé, c'est plus soutenu. Va lire les 4 évangiles, tu vas voir la différence avec l'évangile de Luc. Luc était un médecin. Dans sa clique, dans ses 120 disciples-là, c'était le disciple le plus instruit. D'accord? C'est Dieu qui a créé la médecine. Il est l'auteur, la Bible dit qu'il est l'auteur de toute science et de toute connaissance. Arrêtez, les Africains. Arrêtez, parce que vous êtes, à cause de votre stupidité et de votre système de pensée, vous êtes dans la précarité, dans la pauvreté, dans la maladie, et puis vous mourrez tôt. Ça, c'est une mort bête. Tu es enceinte, tu as un suivi. Rassure-moi, on est en 2025. La grossesse t'a pas surpris. Et même si elle t'a surpris, tout de suite, tu vas à la PMI, tu vas à l'hôpital, tu vas voir un gynécologue, tout de suite, on te fait un suivi. Maintenant, quand on est pauvre, là, on ne va pas se coucher en bas des garçons. Et surtout, aujourd'hui, là, on ne baisse plus un pauvre. C'est parce que l'homme même qui t'a enceinté, là, soit il n'est plus dans ta vie, soit il est très misérable. C'est pour cela, aujourd'hui, là, toi, tu as la mort. Qu'est-ce qui n'a pas marché dans vos vies en Afrique même? Vos comptes sont vides, mais c'est vous qui prenez tous vos salaires pour donner aux pasteurs. Vos enfants ne vont pas en vacances, mais quand on dit dîmes et puis offrande, c'est vous qui êtes là. Voici l'été qui arrive. Vous allez voir, tous vos pasteurs là, ils vont prendre leurs femmes, leurs enfants, ils sont au Canada, ils sont en Asie, ils vont faire le tour, après ils finissent en France, et puis ils s'en vont. Les femmes font shopping avant de partir. Pendant ce temps, toi, tes comptes sont vides. Tes enfants sont dans le public. Les enfants de tes pasteurs là, eux, ils sont dans le privé. Toi, tes enfants sont dans le public. Mais chaque dimanche, toi, tu as offrande.
Il y a combien sur compte de tes enfants? C'est en cela que je trouve que vous êtes bêtes, les Africains. C'est là que je trouve que vous êtes bêtes. On ne dit pas que tu n'es pas donné, parce que moi-même, je donne. Là, même ma ligne de prière, prière 24, là, je dois leur faire une grosse offrande, mais dans l'anonymat. Parce que comme je suis connue maintenant, je n'ai pas envie d'avoir des problèmes. Je ferai une grosse offrande, mais ils ne sauront même pas que c'est moi qui ai fait l'offrande. Donc, je sais ce que c'est que l'offrande. Et je sais la puissance qui est derrière l'offrande. Mais je dis, il faut arrêter d'être bête. D'accord? Il faut arrêter d'être bête. Tu es enceinte, tu vas accoucher, tu vas à l'hôpital. Aïe! Tu vas à l'hôpital, tu vas faire quoi à l'église? Tu vas faire quoi à l'église? Oh non, mais là, non. Est-ce que ça va chez vous-même, les Noirs, ça va? Vous fumez quoi même? Vous fumez quoi en Afrique là? C'est quoi vous fumez? Mes parents de l'Afrique. Vous n'avez pas l'argent, c'est vous qui faites. Chaque 2 ans, 3 ans, vous êtes enceinte. Ça fait d'abord 1. Vous n'avez pas l'argent, c'est vous qui êtes avec. Vous pouvez encore prendre des maris pauvres, vous mettre dans vos vies. Vous n'avez pas l'argent. Quand on vous donne aussi l'argent pour mettre en place une activité, vous prenez l'argent là pour faire autre chose. Maintenant, quand vous êtes enceinte, maintenant, c'est pour aller dans les églises pour accoucher. Église ni maternité. Église, j'ai dit, priez Dieu, il ne faut pas, moi je vais prendre un jour les commandes de la Côte d'Ivoire. Non, mais vous êtes morts. J'ai dit, les boutiques, toutes les boutiques là seront fermées. Les mosquées fermées. Il y a dit qu'il y a écrit là-bas, toi tu es l'antichrist. Il a dit, appelez-moi ce que vous voulez. Je vais fermer tout. Et puis je vais vous distribuer une Bible. Vous allez aller lire la Bible. Bande d'idiots. Vous êtes bêtes jusqu'à... Ça, c'est une mort inutile, gratuite. Déjà même là, l'église, le pasteur principal, les pasteurs assistants, toute l'église en prison, pour commencer d'abord. Tout cela, on doit les déférer. Monsieur le procureur d'Abidjan, l'histoire se passe à Boro. Voilà. Envoyez vos éléments sur le terrain. Ils vont prendre le propriétaire de l'église là. Et puis toute l'église, même tous ceux qui sont au devant là, on les met en prison. C'est la répression qui freine. En Côte d'Ivoire, là, n'acceptez plus ça. Hein, parce qu'il y a trop de bordel en Côte d'Ivoire. Les églises là, se permettent tout. Ils exploitent les gens. Ils escroquent les gens. Des vendeurs d'illusions, des menteurs. Hein? C'est à cause de ça. Il y a des États en Afrique qui sont en train de faire le ménage. Hein? Au Rwanda, là, ils sont en train de faire le ménage. Paul Kagame, ils sont en train de faire le ménage. Ils ferment les églises en désordre. Les boutiques là. Regardez-moi des conneries comme ça. On s'est dit, le samedi, on se voit dans le live. On va parler de nos enfants. Vous qui êtes en Afrique là, venez aussi au live. Parce qu'on vous donnera aussi la direction.